Beaucoup de déceptions. Voilà. Ouais, c'est même plus que de la frustration, de la déception parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'il faut pour leur poser des problèmes, pour tout ce qu'il faut pour essayer de marquer, mais on sait qu'en foot, le plus dur c'est de marquer, quoi. Mais voilà, j'ai aimé le visage de mon équipe là. J'espère que c'est un match qui va nous permettre d'apprendre, de grandir et puis savoir que le haut niveau c'est l'efficacité, le réalisme. Vous avez démarré assez bas dans le jeu. C'était volontaire ou c'est un peu trop bas à votre goût? Ouais, c'était un peu trop bas à mon goût. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que avec l'équipe un peu remaniée, donc des joueurs qui ne jouent pas leur poste, moi je peux me mettre de temps en temps à la place des joueurs en disant on a un peu la crainte parce qu'en face il y a de très beaux attaquants, de très bons joueurs. Et on a vu donc quand ils ont marqué le premier but, là, à assister à crier un peu sur le banc pour faire remonter le bloc et on a récupéré des ballons plus haut et forcément en jouant sur la largeur, en occupant donc les couloirs et puis voilà, en faisant travailler cette équipe sur les côtés, ils sont en grande difficulté. Après on n'a pas réussi à marquer, même si je pensais qu'avoir marqué le premier but juste avant la mi-temps allait donc leur faire un gros coup sur la tête, mais bizarrement, on avait les intentions de repartir très fort dans cette deuxième mi-temps et j'ai pas aimé donc, cette deuxième mi-temps, le début où on a encore une fois été attentiste, là, trop sur le reculoir et puis à l'image de ce deuxième but qui est inadmissible. Voilà. Prendre un but où même si on sait qu'il a du talent, le petit Kefren, mais prendre le ballon à 60 mètres et puis aller venir fixer, jouer à 1-2 dans la surface d'opération et puis aller battre Albon, ça ne me plaît pas du tout. Après, on a réagi, comme ce qu'on a fait dans tout le match, quoi. On a mieux joué quand on a pris le but, et puis forcément que vous courez après le score, donc c'est un peu plus compliqué. Et eux, ils ont tenu tant bien que mal. Et bien sûr que c'est pas passé loin pour nous d'espérer au moins ramener un point. Dans ce système, que le 3-5-2 ou 5-3-2 comme vous voulez, on vous a souvent vu faire ça en fait, l'équipe jouer un peu bas au départ et corriger le tir au fil des minutes. Oui, mais là, c'est encore. Lens, j'avais un peu Oui, vu mais ça. bon, là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que c'est Nice. Nice est deuxième, ils jouent à 4 devant, donc 4 superbes attaquants. Et inconsciemment, donc, vous avez envie donc, de récupérer les balles un peu plus bas, puis après vous projeter. Mais voilà, il aurait fallu comme on l'a fait donc, quand on a encaissé le premier but, mais surtout en deuxième mi-temps. Où là, donc, on a demandé tout de suite de mettre le bloc à 35-40 mètres et puis à chaque fois, on a trop vite reculé. Mais bon, voilà. Après, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on a fait ce qu'il faut pour revenir au score. Pardon. On a fait tout ce qu'il faut pour faire trembler cette équipe, pour les pousser sur le reculoir. On n'a jamais réussi à marquer ce deuxième but. Vous parliez d'efficacité. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Nice à l'aune de cette seconde partie? Elle est ultra réaliste. Hein. J'ai vu leur match contre Brest le week-end dernier. Bon, ils laissent le ballon à l'adversaire, ils sont très forts en contre. Et là, c'est pour ça que l'idée c'était de ne pas leur laisser d'espace. C'est pour ça qu'inconsciemment les joueurs défendent bas. Mais à domicile, ils sont obligés de faire le jeu. Donc ils s'exposent un peu plus. Donc ils laissent des espaces. Et là, bien sûr, quand vous jouez avec 4 attaquants, ils aiment bien avoir le ballon, ils aiment bien attaquer, mais par nature, les attaquants, ils ont horreur de défendre. Donc quand vous les obligez à défendre, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'ils sont en difficulté. Mais ils sont ultra réalistes. Voilà. Antoine, vous avez été trop naïf dans les zones de vérité, devant et derrière. C'est sur les buts qu'on encaisse, oui, mais après, sur le plan offensif, c'est pas la naïveté, c'est surtout donc des erreurs de placement, des erreurs donc dans la dernière passe, un contrôle, une frappe, à l'image du deuxième but qu'on encaisse là. C'est Ludo donc qui ne voit pas venir, donc il veut donc servir, je pense, c'est Randall dans la profondeur, il est contré, et puis derrière, donc voilà. Il y a plein de situations qu'on aurait dû mieux jouer. Mais je vous dis, la fatigue, la précipitation. Et donc ça donne voilà, des situations qui ne sont pas abouties, quoi. Je sais que vous n'avez pas toujours ça, mais un petit mot sur la première de Abdoulaye Sylla, c'était compliqué pour lui. Comment vous l'avez jugé? En parlant de naïveté, sur le premier but, il en fait preuve un petit peu. Oui, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Attention, Oui, bien sûr. il démarre contre Nice, deuxième du championnat. Voilà. Après, donc, ouais, il a débuté difficilement, puis après, au fur et à mesure que le temps passe, il s'est senti de mieux en mieux. Voilà. Mais
je ne tiens pas rigueur. Quand on est jeune, on a tous eu des débuts compliqués pour la plupart. Et par contre, c'est bien, il a goûté au niveau. Maintenant, il faut qu'il apprenne très vite. Deuxième but, est-ce qu'il n'y a pas un petit manque d'agressivité sur le porteur quand C'est pas, Kefren arrive c'est pas un manque d'agressivité, c'est surtout donc soit je vais tout de suite aller le chercher plus haut, Ouais. ou sinon donc là, quand je suis attentiste, là, je l'attends, mais je sais que quand il va jouer le 1, le 2, il ne peut pas le recevoir le ballon. Et là, il s'est jeté trop facilement, là, naïvement, et donc il pensait qu'il allait pouvoir intervenir sur le premier ballon, et là, Kefren fait le 1, et puis après derrière, il passe dans son dos. Les situations de 2 contre 2, on en fait un paquet donc, dans la semaine. Et il sait que donc, il doit aller cadrer, mais sur la passe, il doit toujours suivre et de façon à ce que son attaquant soit toujours devant lui, jamais dans son dos. Donc voilà. Antoine, on a vu encore une fois, Ouais. quelque part, un Nantes à réaction qui a beaucoup mieux évolué une fois qu'il avait encaissé soit le premier but, soit le deuxième but. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. À chaque fois qu'on a encaissé, on a bien réagi, on a Comment ça se beaucoup. fait Je ne sais pas si j'avais la réponse, je vous le donnerais. Hein. Donc on travaille pour qu'on démarre mieux les matchs, on travaille pour qu'on soit amené à marquer plus tôt. Voilà. Mais si par rapport, si on a parlé du dernier match, ou l'avant-dernier match à domicile, on a été mené 2-0 contre Lens, si à chaque fois on est mené puis on gagne, moi je signe. Hein. Parce que si vous menez les premiers et puis après derrière vous êtes rattrapé au score ou vous perdez les matchs, on sera. Peu importe, il faut être capable sur 90 minutes, voilà, quel que soit donc les scores, mais de jouer à la fin et sortir vainqueur. C'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et si tu n'es pas capable de gagner, il ne faut pas perdre les matchs. C'est ça la grosse déception par rapport à la prestation qu'on a montrée ce soir. Merci. Voilà. Merci. Merci. Antoine.